Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reprends pour la deuxième partie de ce junk journal voyage estival, tout ça, tout ça. Donc, c'est comme je l'ai, la première partie, je vous la mettrai en barre d'infos si je n'oublie pas. Et donc voilà, il s'agit d'un junk que je fais pour une jeune fille de 20 ans qui va s'amuser pendant tout l'été à découvrir des choses. Voilà. Donc, on en était là. On a fait la structure hein, avec à voir sur la première vidéo, très simplement. J'ai utilisé ce bloc paper, le luxe paper block de chez Action. Donc, il n'est pas de cette année, mais on s'en fiche. Donc, l'intérieur, il est comme ça. On a 4 pans, d'accord. Du coup, plein de possibilités. J'ai monté avec vous des feuillets de junk. J'en ai déjà que j'ai cousu. Et là, on est sur le central qui est ici, qui est cousu au centre. Hein, central, d'accord, il est là. Et donc on a fait cette première déco ici ensemble. Donc là je vais passer, alors c'est pas vraiment de la déco à l'intérieur, hein, on va pas dire de d'ânerie. L'intérieur c'est plus continuer dans le montage et au pire faire quelques tamponnages ou pas. Donc là par exemple j'ai ici une enveloppe que j'avais collée, donc je vais venir la découper et comme on est sur l'été, il y a les vagues, et ben je vais découper avec mon ciseau à vagues. Donc c'est un ciseau cranteur. Voilà, d'accord. Ça fait une ouverture, ça permettra de mettre des choses et ça a une forme de vague, régulière ou pas, on s'en fiche. Je vais reprendre le deuxième côté qui est là de l'enveloppe et je vais faire la même chose. Voilà, d'accord. On a fait pareil avec la deuxième partie et c'est parfait. Je vais vous remonter un chouïa parce que je pense que vous ne voyez pas grand chose. Donc ça c'est bon. Ensuite, quelque chose que je voulais faire aussi. Donc là, cette enveloppe, elle est ouverte. On va passer sur ce napperon. Je vais venir y coller tout simplement cette petite enveloppe comme ça au centre, mais je ne vais pas la fermer, je vais la coller sur cette partie-là. Est-ce qu'il m'en reste là-dedans? Ça m'a l'air. Donc on va essayer. Voilà. Et je vais venir coller comme ça, je vais centrer, hein, plus ou moins. D'accord. Plus ou moins, j'ai dit. Hein. Voilà, comme ça nous fait un rabat. Ici, on peut glisser des choses et c'est parfait. Alors, voilà, on continue. Qu'est-ce que je peux encore modifier? Là, on a cette enveloppe-là qui n'a pas été fermée. Ah si, elle a été fermée. Donc, pareil, je vais la couper au ciseau cranteur. J'en ai un autre. Alors, c'est pour la même forme. Oui, c'est pas grave. On va faire avec cette forme-là. Pour pas que tout soit fait pareil. Donc, si vous n'avez pas de ciseaux cranteur et que vous posez la question, est-ce que c'est utile? Je vais être franche avec vous, c'est très utile. Ça et on fait des trucs extraordinaires avec. Les miens, je pense que je les avais achetés chez Cultura il y a de nombreuses années. Alors, peut-être qu'ils en font plus. Hein. Peut-être que vous trouverez ailleurs sur les sites de scrap tout bêtement. Souvent, c'est vendu par lot. Alors, mon conseil, c'est de quand même prendre quelque chose de costaud hein, avec des lames bien en métal. Et franchement, c'est nickel. Donc, j'ai ouvert du coup mon enveloppe. Voilà. Hop. Ah merde, je dit, j'allais faire une bêtise, c'est pas le même. Hop. Non, bon, d'accord, ça ne veut pas. Tant pis, on va laisser la bêtise. Celui-ci, c'est bon aussi. Parfait, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, écoutez, je pense qu'au niveau enveloppe, on est bien. Je ne vais pas remettre la petite enveloppe partout. C'est on va pas en mettre 50. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va penser aux feuilles plus simples, blanches. Est-ce qu'on se fait un petit peu un effet quand même de vague sur d'autres? Ouais, c'est sympa l'idée de la vague. Je vais aussi le faire, tiens, sur celle-ci. Voilà. Hop. Du coup, on va le faire sur une blanche, sur une unie, c'est ça que ça veut dire. Hein, parce qu'elles sont blanches toutes, c'est pas le problème. Et comme je le disais dans la première vidéo,
c'est pour une jeune fille de 20 ans, donc clairement je suis pas partie du tout sur un junk vintage, hein, c'était pas possible. C'est pas son style, donc je suis partie sur un junk, oui, mais plutôt dans l'esprit moderne, hein, donc on n'est pas trop dans la récup quand même, hein. J'essaierai d'en intégrer un petit peu, mais ça sera plus au niveau de la déco finale de la couverture, je pense. Voilà. D'accord, allez, on en fait encore quelques-unes, parce qu'il y a quand même beaucoup de feuilles. Donc voilà, je vais faire d'autres feuilles. Il y a celle-ci. Ça fait un effet vague, hein, puisque bon, bah, l'été, la plage, la chaleur, la mer, tout ça. Ok, donc je vais en faire d'autres, mais je vais les faire toutes seules, parce que je ne vais pas faire que ça avec vous, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'ai donc fait mes effets de vague à peu près une page sur deux. Pas tout à fait, mais à peu près. D'accord. Donc maintenant, on va passer... alors, du coup, il faut que je regarde après si j'ai d'autres blocs de ce style pour voir, hein. Ici, je voulais coller quelque chose parce que, du coup, voilà, j'avais envie. Alors, j'aime bien ici cette grosse charrette, hein. Enfin, c'est une charrette. Mais bon, après tout, hein, pourquoi pas. C'est plutôt... je sais pas comment ça va. Bon, si, je pense qu'on doit pouvoir appeler ça une charrette au final. Bref, un truc de vendeur de glace, hein. Hein. Alors, attendez, parce que... ah oui, il y a plein de petits morceaux à enlever. Voilà, j'ai enlevé les petits morceaux, j'ai même un peu flingué la roue, mais ça ne se verra pas, je trouve ça très sympa. Et alors ça, j'avais envie de venir le coller là, tout simplement. Je trouvais que ça allait bien. Et puis ça cachait un petit peu le collage de l'enveloppe, ce qui me va. Alors, on va coller à la tacky glue. Je vous explique pas, j'ai le ventilo, il fait une chaleur de dingue. Je pense qu'aujourd'hui on a ouais, 32, 33, j'en sais rien. Très chaud. Bon, après, ça va, on n'étouffe pas, mais c'est pas comme si... voilà, c'est pas étouffant ici, mais simplement il fait chaud, transpire. Enfin voilà quoi, normal. Donc on est bien dans l'eau. Et voilà. Alors on y va, on colle. Alors par contre, clairement elle ferme comme ça. Donc bah écoutez, on peut aller jusque là. Voilà. Ouais, ça me plaît bien cette histoire. Alors par contre la colle et moi, aujourd'hui ça va pas le faire. Voilà, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Du coup, quand on ferme, on la voit pas. Mais quand on ouvre, eh ben on la voit. Oui, j'aime bien. Alors, je vais continuer comme ça. Donc là, j'ai pris un donut et j'ai pris le milieu le cœur de ce feuillet, de ce junk, quoi. Et je vais venir coller le donut. Ici, tout simplement. Comme ça, voilà. Ça va finir de coller l'enveloppe et ça va habiller. C'est des choses vraiment toutes bêtasses, hein, vraiment, voilà. Je veux dire, c'est à la portée de tous. Hein. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. J'aime bien mettre sur les enveloppes, moi. C'est assez couillon, hein, mais... Donc, je continue et je vous reprends et je vous montre ce que j'aurais mis partout. Allez, je vous reprends. J'ai collé un max de... En fait, chacun des feuillets, j'appelle ça des feuillets, mais chacun est un junk. Hein. Chacun sera décoré différemment. Et voilà, je suis partie comme ça. Donc ici, j'en ai mis, donc vous l'avez vu. Ici, j'ai mis un petit appareil photo. D'accord. Ici, la carte du départ, vous vous rappelez. Donc là, vous l'avez vu, je pense, j'ai collé l'enveloppe et derrière, j'ai mis le truc de glace là. Ici le flamand, d'accord. Pour l'instant c'est vraiment que du die cut, hein, donc c'est on décroche de son emballage. Ici une planche de surf. Et puis voilà, on colle quoi, rien de compliqué, hein. Ici j'ai mis ça fait un peu penser je sais pas pourquoi ça me fait penser au Mexique. Mais voilà. Ici le donut qu'on avait fait ensemble. On continue ici, j'ai des citrons.
Ici, des cocotiers. Voilà, j'ai juste mis un petit peu pour égayer. Et voilà. Ici, je pense que c'est les trucs de plage où il y a les sauveteurs, là. Voilà. Ici, alors c'est censé être un cône, mais en fait, c'est un genre d'artichaut. C'est pas un artichaut. Ici, c'est de l'eau. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout, pas à chaque page non plus. Hein. Là, j'aime beaucoup. Sur le rabat de mon enveloppe, là, le ventilo. Et pour finir, ce superbe palmier, cocotier, voilà, cocotier. Donc, on va continuer. Maintenant, je vais prendre mes stylos à pointe fine et je vais faire des effets. Voilà, celui central va être vraiment beaucoup plus décoré que les autres. Je vais prendre des couleurs flash, pas flash, plutôt flash, ouais. Donc, on va prendre du bleu, du rose, du jaune et du orange. Voilà, je veux des couleurs flash, un peu de vert aussi et pourquoi pas du noir. Allez, donc je prends tout ça. Donc, c'est mes feutres à pointe fine et je vais venir faire par endroit des effets de fausse couture à la règle ou pas à la règle, d'accord? J'ai envie, c'est couillon, c'est comme ça. Donc il y a des fois on s'explique pas, donc bon, je suis obligée de travailler un peu debout parce que sinon ça ne va pas. Donc là par exemple, je vais faire vraiment des grands traits, de genre de presque 1 cm, puis un petit de pas tout à fait un demi centimètre. Voilà. Et je vais le faire sur toute la double page. Je trouve que ça va bien ensemble. Ok, grand, petit, grand. Il y a énormément de vent dehors. Après, j'ai l'atelier qui est chaud parce que il a engrangé la chaleur toute la journée, clairement. Et bon, j'ouvre pas mal, mais finalement, je me retrouve avec plein de toiles d'araignée et d'araignées de partout. Donc, dans un atelier, c'est pas agréable, c'est pas pratique. Donc, pour les flinguer, je suis obligée d'utiliser des aérosols. Hein, on va pas se mentir, parce que ça se met partout. Et moi, tout est en bois, donc de temps en temps, je prends des aérosols et puis je pulvérise de partout. Parce que j'ai pas le choix, quoi. Bon, c'est sympa les araignées, mais c'est pas mes copines. D'accord? Alors on y va, je continue. Alors, grand, petit, grand, petit, grand, petit, grand, petit, grand, petit. Voilà, donc je fais celui-là avec vous, juste pour vous montrer. Clairement, je fais la double page, hein, je vous l'ai déjà dit. Je ne ferai pas le même point à chaque fois, je ne ferai pas non plus sur toutes les pages. C'est juste de temps en temps. Voilà, c'est une manière de... Je vous dis, on est sur un junk, oui. Sur le principe d'un junk d'ailleurs. Mais on reste sur quelque chose de moderne. Puisque c'est pour des jeunes filles de 20 ans. Donc là, je fais celui-là avec vous. Le deuxième, je le ferai sûrement toute seule et je vous montrerai le résultat. Après, c'est pas dit que je le fasse exactement le même. C'est pas dit que j'utilise les grandes enveloppes. Je verrai. Donc là, j'essaie de faire quand j'ai un peu de temps. Et donc voilà, donc vous êtes en face. Donc normalement, vous voyez. Donc vous voyez, j'ai fait sur la double page. Tout de suite, je trouve que ça habille. Et je suis partie sur du... cette heure-ci, je vois pas, mais ça ressemble à un rose. Un rose. Donc voilà, je vais faire ça... alors là, j'ai fait avec ma règle. J'ai fait des traits plus ou moins droits. Mais, et je l'ai fait sur la première double page après la couverture. Donc je vais sauter comme ça. Et puis, je vais en faire avec des couleurs différentes, des points différents, etc. Je vais m'amuser, je vous montre après. Voilà, je me suis amusée à faire mes effets de fausse couture et autres zigouigouis avec mes stylos, enfin mes feutres à pointe fine. Je vais vous baisser peut-être un chouïa. Hein. On va essayer que vous voyez bien. Alors, évidemment, c'est le boxon, pas de secret. Donc, on est sur la page initiale d'en-tête de couverture, disons. Donc, ici, je ne sais plus si c'est celle que j'ai fait avec vous. Donc, j'ai fait un point fausse couture sur la double page à la règle. D'accord? Ça fait ça. J'ai fait aussi le même, mais en noir sur l'enveloppe. D'accord? Ensuite, alors, j'en ai pas fait à toutes les pages, évidemment. Là, j'ai fait à main levée, comme ça. Et puis des petits zigouigouis, d'accord, sur simplement cette page. Ici, j'ai fait à la règle vraisemblablement sur la double page. Et puis quelques petits zigouigouis. Donc effectivement, suivant les couleurs, j'ai l'impression que vous voyez mieux. Ou pas. Ici, c'est en jaune. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. C'est à main levée.
Là, uniquement sur l'intérieur du napperon. D'accord. Toc, toc, toc. Ici, je ne l'ai fait que sur cette page et je n'ai fait que le U, disons, à main levée. C'est pas le plus beau, hein, mais voilà, en vert. Ici, rien. J'ai pas fait à chaque fois, c'est pour ça que le même point, j'ai pas fait sur chaque page, évidemment, et c'est pour ça que je vais vous montrer. Ici, à la règle, tout bêtement, sur cette page uniquement, puis des aiguilles. Vous voyez, j'ai joué avec les couleurs, j'ai joué avec droite-gauche, une page de page, etc. Là, j'ai carrément fait juste un cadre comme ça, main levée, un peu, voilà, comme ça, quoi. D'accord, ici rien. Ici, pareil que l'autre à main levée, d'une autre couleur et la double page cette fois-ci. Voilà, c'est vraiment à main levée, hein, rien de compliqué. Et puis ensuite les dernières ici, donc à main levée toujours avec un zigouigoui. Oh, l'orage qui vient de péter dehors, mamma mia, les éclairs. Comment me dire que je vais rentrer chez moi? Ça fait peur, je sais pas quelle heure il est en plus. Enfin bref, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rouvert l'enveloppe, j'ai fait le tour comme ça, j'ai mis des zigouigous partout, le tout à main levée. Ensuite, quand on replie, et ben la même chose, j'ai déplié à main levée tout le tour, quelques zigouigouis. Et du coup, pour faire rappel, j'ai fait sur cette page-ci, cette fois-ci avec deux couleurs, du jaune et du vert, le tout à main levée, un cadre comme ça. Voilà. Donc, franchement, rien d'exceptionnel, n'est-ce pas? Donc, écoutez, pour cette seconde vidéo, je vais m'arrêter là parce que malheureusement, au Portugal, quand il y a des éclairs, c'est pas très bien. Pas très bien parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'électricité, tout ça. Donc, je vais tout débrancher, tout éteindre et je vous reprendrai demain pour la troisième partie. Je pense que les deux autres, au niveau de la déco intérieure, je les ferai toute seule et je vous les présenterai. Au pire, on fera les décos extérieurs ensemble et à la fin, le final de la page d'en-tête et disons la ligature, la fermeture du junk en lui-même, quoi. D'accord? Je vous laisse. Je vous dis à demain pour moi. À la prochaine pour vous. D'accord? Allez, je vous embrasse.